Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais voir avec vous un outil qui a attiré mon attention et qui s'appelle Gamma.app avec deux M et qui permet de générer un certain nombre de documents grâce à l'intelligence artificielle. Bon, vous le savez, je suis à fond dans l'IA en ce moment, tout simplement parce que c'est en train de révolutionner les usages dans le marketing. Du coup, c'est intéressant parce qu'on a ChatGPT qui est un petit peu la mère de toutes les applications et derrière, on a des usages beaucoup plus spécifiques qui se développent et notamment ici, Gamma.app qui va vous permettre non pas de faire du texte pour du texte, enfin en tout cas d'avoir un prompt en texte qui redonne du texte ou des images. Non, là il va se spécialiser vers la création de présentations PowerPoint, de documents Word et de pages web. Donc déjà, hop, on réduit le focus, on niche vers un usage spécifique. Alors je dis pas que c'est l'application ultime. D'ailleurs, j'ai pas pu vérifier si ça utilisait GPT ou une autre IA maison. J'ai l'impression que ça utilisait ChatGPT parce que dans l'offre premium, il propose d'utiliser des jetons avec une version encore plus puissante. Donc j'imagine qu'ils n'ont pas forcément accès à la 4.0. Bon, je me trompe peut-être et que si on paye, on a accès à l'API de ChatGPT. Peu importe, en tout cas, on va tester en direct. Donc on a un premier écran d'interface qui permet, qui nous demande en fait ce qu'on veut créer. Donc on peut coller du texte, donc un texte existant, par exemple des notes, un plan ou un contenu déjà existant qui va nous permettre de faire un document, un PowerPoint ou donc un site web carrément à partir de ces notes. Ensuite, on a la possibilité de générer le document à partir d'une petite phrase. Donc, là, ils ont mis populaire parce que je pense que c'est leur techno la plus intéressante, la plus rigolote. Et puis, on va aussi pouvoir uploader un document, une présentation que vous avez déjà faite pour l'améliorer, la transformer. Donc une fois que vous avez choisi, on va faire générer pour voir. On va choisir présentation parce que c'est ce qui, à mon avis, est le plus impressionnant et que j'ai testé tout à l'heure. On va faire présentation, tac, et on va devoir donner le titre de notre présentation. Donc on va dire par exemple, je sais pas moi, 10 stratégies pour trouver des clients avec le digital. Allez, c'est parti, gros marronnier. Donc, il me donne un plan grâce à l'IA, entre guillemets. Donc, définir sa cible, ok. Allez, on va améliorer, optimiser son site web pour avoir une base solide. Hop, je vais mettre quoi? Mettre en place, est-ce que je peux modifier? Oui, hop. 3, mettre en place un écosystème marketing, tunnel de vente. Je veux voir ce qu'il a dans les boyaux. Par contre, ça m'énerve parce que je peux pas le mettre OK au même niveau. Allez, je vais enlever les numéros. Utiliser les réseaux sociaux, créer des contenus de qualité, mettre en place une stratégie des mailings. OK. Je pourrais mettre quoi? Maîtriser le SEO, référencement. Allez, ça roule. On va dire que c'est bon et optimiser ses conversions. Donc c'est pas mal parce qu'on peut... Il nous donne un petit plan. Bon, le plan, il est pas parfait. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un petit doute que ce soit fait avec ChatGPT. Mais déjà, en fait, en 30 secondes, j'ai pas eu à me prendre la tête. J'ai quelque chose qui tient la route alors que sinon, j'aurais dû prendre 5-10 minutes pour réfléchir. Tac. Et derrière, je peux choisir une mise en forme. Donc tout à l'heure j'ai essayé un truc très dark, c'était pas génial, enfin c'était bien mais je pensais que ça pouvait être plus moderne. Est-ce que je pars là-dessus? Qu'est-ce qui pourrait me plaire? Digital, allez digital, on est avec du fluo. Tac, continuer. On peut bien sûr aller un petit peu plus loin sur le template. J'ai même cru voir qu'on pouvait créer ses propres templates à partir des leurs. Et c'est parti. Il me fait mes slides de mon PowerPoint.
Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, bah, je laisse écrire, hein, je vais pas le... Génération par l'IA, ne fermez pas cet onglet pendant que la génération est en cours. Derrière, je vais pouvoir, j'en profite, hein, j'attends qu'il il valide toutes les slides, on va pouvoir ajouter des choses. Donc, on va pouvoir très rapidement améliorer, y compris des bouts de texte qu'on va pouvoir générer avec l'IA. Vous voyez qu'il y a un bouton IA. Je vais pouvoir changer le modèle des slides, donc on va appeler ça les cartes. Changer le texte, changer les légendes, option de mise en page. Bon, bref, on peut tout transformer comme un PowerPoint qui serait en ligne. Mais la fonctionnalité sympa, c'est l'IA. Alors, je doute pas hein, que je me demande si c'est pas déjà dans PowerPoint, vu que PowerPoint appartient à Microsoft qui a acheté OpenAI qui édite ChatGPT. Ça m'étonnerait pas que ce genre de service, on le retrouve de base. J'ai fait une vidéo la semaine dernière. On a déjà un petit outil qui s'appelle Copilot, si je dis pas de bêtises, et qui est intégré dans Paint pour générer des images dans Paint. Donc c'est obligé que dans Excel, Word, PowerPoint, etc., on va avoir de l'IA dans très peu de temps. En tout cas, là, vous avez une présentation pour demain, une petite formation. Vous faites un petit webinaire. 10 stratégies pour trouver des clients avec le digital. Il m'a choisi une image. Il m'a mis mon nom. Dans cette présentation, nous explorons 10 stratégies. Super, j'ai mon intro. Définir son client et sa cible. Comprendre vos clients. Segmentation efficace. Personnalisé. Super, je valide. Optimiser son site web pour avoir une base solide. Expérience utilisateur. Contenu de qualité. Optimiser. Ouais, ok, bon, j'aurais pu peut-être modifier, mais ça me fait une bonne base. Mettre en place un écosystème de vente. Automatisation. Bon bah voilà, hein, utiliser les réseaux sociaux, engagement, publicité, choix stratégique. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est bien quoi. Créer du contenu de qualité, stratégie de contenu, SEO, partage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est clair que c'est pas les derniers hacks que vous lirez nulle part. Mais franchement, si je m'adresse à des débutants moyen niveau, ça fait le job, surtout si j'ai des études de cas que je peux rajouter, ou des petits exemples, ou le petit hack qui va bien à chaque slide. Mettre en place une stratégie d'emailing, bon bah voilà, hein. Automatisation, etc. Si je suggère quelques outils et quelques bonnes pratiques, on est bon. Collaborer avec les influenceurs. Bon, bah j'ai ma super presse en 5 minutes. Voilà. Conclusion, en mettant ces 10 pratiques en place, eh bien on aura des résultats. Voilà. Derrière, on a dans l'outil, on a un vrai éditeur qui permet de stocker ces prêts et de les télécharger. Alors là, j'ai fait vraiment, j'ai créé mon compte, j'avais 400 crédits direct pour tester. Donc j'ai pas été beaucoup plus loin, mais l'outil a l'air vraiment sympa. Il y a des modèles, voilà, donc on peut partir de choses déjà faites. Inspiration, c'est quoi? Ce serait, voilà, c'est des slides qui ont déjà été faites, peut-être partagées même par d'autres utilisateurs. Non, a priori, c'est que Gamma. Ah si, voilà, Growth Playbook. Là, il y a des gens peut-être qui sont des utilisateurs. Thèmes personnalisés, etc. Donc, et ensuite, on peut faire des choses. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas devant vous parce que j'ai pas envie de montrer peut-être comment dire, des slides que je suis en train de produire, mais on peut créer à partir d'une IA et importer un fichier pour le modifier. Alors ce serait rigolo peut-être d'importer un fichier qui a été déjà fait par Gamma et de l'améliorer encore. On peut importer donc des docs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les modifier à l'intérieur de l'app. Étant donné qu'il y a 400 crédits, bah, ça vaut le coup d'essayer. Vous voyez que j'en ai utilisé, j'ai fait deux PowerPoint, j'ai fait 50 crédits utilisés. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire ces 10 premiers, même plus, hein, c'est 15 slides, c'est 15 PowerPoint de démarrage gratuitement dans un outil qui me semble vraiment très intéressant. À voir, hein, encore une fois, ce que PowerPoint va faire en face. Peut-être que c'est le genre d'app qui va disparaître d'elle-même parce que PowerPoint est en trop grande position de force. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça fait travailler l'algorithme. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche également pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. À très vite.